Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, content de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo. Alors je sais, ça fait un bail que j'en ai pas fait, mais voilà, les aléas de la vie font que j'ai pas eu le temps et j'ai eu quelques soucis, donc voilà, par rapport au boulot, la santé et tout, quoi. Donc c'était un peu la galère, j'avais vraiment pas envie de faire de vidéos. Et là, je prends le temps de faire une vidéo aujourd'hui pour vous présenter les achats que j'ai fait ces derniers temps, donc ça sera peut-être sur plusieurs vidéos parce que j'ai eu pas mal de choses au final, hein, parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Donc voilà, j'avais envie de faire une vidéo aujourd'hui. Donc il y aura du Blu-ray 4K, de la figurine, du jeu vidéo pour la première vidéo. Donc il y aura encore pas mal de choses à faire voir, des pop, des BD, tout ça pour la prochaine vidéo, mais ça je laisse pour la prochaine. Voilà, on va commencer tout de suite du coup avec un jeu Switch. Il s'agit du Super Mario 3D All-Star. Alors, c'est la compilation du jeu Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. Alors, pour les 35 ans, si je ne me trompe pas, de Mario cette année. Voilà, donc ils ont ressorti ça sur Switch, donc ça fait plaisir parce que c'est des jeux qui sont cultes, hein, et des fois assez chaud à trouver à bon prix, hein, comme le Super Mario Sunshine qui est assez cher. Voilà. Donc pour moi, je trouve qu'il manque le Super Mario Galaxy 2 quand même, parce que il est aussi excellent que le premier. Mais bon, on va pas bouder notre plaisir, hein, il y a déjà 3 jeux. Je l'avais touché à 45 euros, je crois, à Leclerc. Voilà, donc une belle compilation pour l'anniversaire de Mario. Après, je me suis pris le Crash Bandicoot 4. Donc voilà, encore un jeu Crash Bandicoot, un jeu de plateforme. Très content de retrouver cet univers-là aussi. Alors il est assez compliqué, il est assez chaud, il faut l'avouer. Hein, j'aime bien les défis dans les jeux vidéo, mais là c'est vraiment galère des fois. J'avais envie de le faire à 100%, mais je sais pas si je vais réussir à le faire à 100% au final, parce que en fait il faut casser toutes les caisses et tout. Et pour trouver toutes les caisses, des fois c'est assez chaud. Ça c'est un peu le problème du jeu, c'est que des fois c'est vraiment caché. Bon, après c'est à moi de chercher aussi, hein, mais voilà. Et bon, en tout cas c'est un excellent jeu, il y a des pouvoirs en plus dans le jeu, vous pouvez ralentir le temps, faire apparaître des plateformes, il y a pas mal de choses. Donc voilà, un très très bon jeu. Je ne l'ai pas encore fini celui-là, donc il faut que je le termine. Mais bon, je me suis mis à d'autres jeux entre deux. Et sinon, voilà, je vous le recommande si vous aimez bien. Crash Bandicoot, c'est vraiment dans la veine des premiers de Naughty Dog. Alors, pour suivre, j'ai acheté du coup la Play 5 voilà, le jour de la sortie. J'ai eu de la chance de la préco et de pouvoir l'avoir. Donc, c'était pas une priorité, mais bon, j'ai réussi à la précommander, donc je me suis dit, je vais la prendre. C'est surtout parce que je voulais aussi un lecteur Blu-ray 4K et je me suis dit tant qu'à faire j'achète les deux en même temps, hein, comme la Play 5 fait le lecteur 4K, donc on la voit juste ici. Et je me suis pris des jeux, donc je me suis pris à Easy Cash le Immortal Phoenix Rising à 54,99, donc il faut savoir que le jeu il est à 70 euros. Et 2 jours après la sortie du jeu il était déjà chez Easy Cash, donc j'ai pas hésité une seule seconde. C'est un jeu qui m'intéressait, mais bon, je voulais pas l'acheter tout de suite du coup, mais bon, moi je l'ai vu à Easy Cash, j'ai craqué. C'est un style de Breath of the Wild, de Zelda quoi, du coup, qui était sorti sur Switch. C'est un peu le même style de jeu, c'est vraiment pas mal. C'est par les créateurs d'Assassin's Creed Odyssey, avec la voix de Lionel Astier, donc c'est un petit plus aussi, hein, ils le mettent sur la jaquette directement. Voilà, si vous aimez bien Breath of the Wild et Assassin's Creed, ça peut vous plaire, donc avec un style un peu dessin animé en plus, donc c'est vraiment chouette, très coloré en plus. Voilà, donc je l'ai pas encore fini, hein, je l'ai eu il y a 2-3 jours. Voilà, donc Immortal Phoenix Rising. Après, je l'ai acheté avec la Play 5, il s'agit du Spider-Man Miles Morales. Alors celui-là c'est une exclu PlayStation, donc il est sorti sur Play 4 et sur Play 5. Et celui-là, je le voulais absolument, hein, même si j'aurais pas eu la Play 5, je l'aurais pris sur Play 4. Et je l'ai déjà fini, j'essaye de le finir à 100% parce que le premier je l'avais fait à 100%, je l'avais platiné. Donc celui-là, je vais essayer de le finir à 100% aussi, hein, il n'y a rien de compliqué à le finir. Voilà, donc on suit Miles Morales, le deuxième Spider-Man. Et donc c'est un Stone-Alone, donc le jeu est un peu plus court. Mais franchement, voilà, on peut pas bouder de son plaisir de jouer à ce style de jeu-là, c'est vraiment super. La ville de New York est super belle. Après, avec le ray tracing, tout ça, avec les nouvelles fonctionnalités de la Play, voilà, ça fait des putains d'images.
Pardon pour le gros mot, mais bon, c'est la vérité. Voilà, et en plus, il y avait le jeu Astro Playroom sur la Play 5, hein, qui est fourni avec toutes les plays, et celui-là était vraiment pas mal aussi. Il joue vraiment bien avec les gâchettes adaptatives de la manette, pardon. Et franchement, si vous pouvez l'essayer, franchement, essayez-le, vous allez voir, c'est vraiment bluffant. J'espère qu'après les jeux, ils vont suivre... comment les développeurs vont suivre pour pouvoir utiliser vraiment le potentiel de la manette. On verra bien. Et je me suis pris aussi donc le Cyberpunk 2077, donc jeu qui vient de sortir, qui est assez décrié parce que les versions Play 4 et les versions Xbox One sont dégueulasses. Moi, du coup, c'est la version Play 4 parce que la version Play 5 n'existe pas encore. On aura une mise à jour pour la version Play 5, mais bon, j'ai commencé le jeu quand même. Donc sur Play 5, j'ai pas vraiment de problème. Le jeu il a craché une fois, donc bon, je me sens assez, on va dire, protégé par les bugs. Voilà, j'ai eu un crash et puis une personne qui passait à travers un mur, quoi. Donc bon, ça va encore. Jeu avec Keanu Reeves, jeu qui se passe dans le futur, du coup, où les gens, voilà, il y a pas mal de gangs. Bon, j'ai pas été vraiment loin dans le jeu, mais il faut s'accrocher quand même pour commencer le jeu, pour comprendre les mécaniques. Je trouve, voilà, c'est assez fourni. Il y a vraiment pas mal de choses à débloquer. Le personnage peut vraiment avoir les spécificités que vous voulez. C'est vraiment impressionnant de ce côté-là. La carte est vraiment bien aussi. Donc voilà, il faut que je le continue, hein. J'ai pas encore vraiment d'avis définitif sur ce jeu. Mais voilà, il me plaît bien. Après, on passe par de la figurine avec le Mandalorian, donc de la série Black Series. Donc, c'est en plastique, hein, c'est un jouet. Mais je voulais une figurine Mandalorian, j'ai des pops, tout ça que je vous ferai voir dans d'autres vidéos. Mais il y a des. Comment il y a des. Il y a des figurines qui sont super belles, comme les Hot Toys, tout ça, mais ça coûte souvent 300 balles. Et bon, ça fait un peu cher. Mais bon, après, c'est normal, c'est la qualité aussi, hein, faut le payer, quoi. Mais bon, là, j'ai trouvé ça dans un Pick Quick à 20 balles. Alors, je me suis dit, je le prends. Je sais pas si je vais le déballer, parce qu'on peut lui faire des pauses, hein, un peu comme un Hot Toys, mais je sais pas si je vais le déballer. Donc, c'est Hasbro qui fait ça. Il y a pas mal de personnages de Star Wars, hein, qui sont dans cette série-là. Donc, je verrai bien si je prends d'autres personnages. Voilà, le Mandalorian, donc une série que je suis en ce moment même. Après, on va passer par du Blu-ray, avec un steelbook, avec un film, on va dire de mon enfance, c'est film de Noël, avec le Grinch, donc avec Jim Carrey, en édition steelbook 4K plus Blu-ray, édition 20e anniversaire. Donc ça fait déjà 20 ans que le film est sorti. C'est un film culte pour moi, même pour ma soeur surtout, parce que ma soeur adore ce film-là, elle le regarde à chaque Noël. Avec Jim Carrey, il est bien drôle. Le Grinch, bon, c'est une histoire bien marrante. Donc je le voulais en Blu-ray. Non, je l'avais pas en Blu-ray, je l'avais en DVD, donc je l'ai pris en 4K en même temps. Voilà, puis c'est le 20e anniversaire. Réalisé par Ron Howard. Donc le steelbook est en full glossy. Donc il y aura peut-être mes traces de doigts, hein, parce que voilà. Donc le steelbook est beau. Donc voilà, avec écrit en anglais le titre sur le côté. À l'arrière, on a le Grinch et Max, son chien. Et à l'intérieur, donc on retrouve Chouville avec les Blu-ray, donc Blu-ray 4K et Blu-ray classique, avec deux sérigraphies différentes. Et voilà, Chouville en arrière, je vais pas tout démonter, hein, mais voilà, vous voyez à peu près ce que ça donne. Après, par la suite, on va continuer par un coffret aussi que j'avais acheté, donc je l'avais payé 45 €, je crois. Il s'agit des Goonies, donc je crois que c'est un coffret anniversaire aussi. Donc voilà, non sorti en 4K. Donc là je l'ai pris. Le steelbook me plaît pas tant que ça, il fait le taf. Mais je le voulais en 4K parce que pour moi c'est un film culte. Pour moi, le 4K, j'essaye de prendre les gros films parce que ça coûte assez cher, hein, il faut l'avouer. Avec tout ce qu'il y a maintenant avec le streaming de Netflix, Amazon Prime, Disney+, tout ça. Donc bon, il y a de quoi faire aussi là-dessus. Donc c'est pour ça que je réduis aussi l'achat de DVD, mais j'achète vraiment les gros films que j'aime et voilà, les films cultes. Et en 4K, les films qui sont vraiment
des gros films que j'adore, quoi. Voilà. Donc le coffret des Goonies, vraiment stylé en plus. Donc la boîte est vraiment en dur en plus. Donc il y a quelques effets sur le trésor de Willy le Borgne. Voilà, un petit coffret. Et à l'intérieur, on retrouve donc le steelbook, la carte, donc la carte des enfants qu'ils ont pour trouver le trésor, avec les petites notes de musique à l'arrière. Hein. Pour ceux qui ont déjà vu le film, ils comprendront. À l'intérieur, il y a des petits pins, voilà, avec Choco, avec des petites inscriptions. Et le steelbook. Donc, avec le 4K, donc avec une tête de mauve qui est en glossy, hein, l'inscription est en glossy. À l'arrière, c'est le médaillon qui sert aussi à trouver l'endroit où est caché le trésor. Et à l'intérieur, on retrouve les Goonies avec Sean Astin qui est là, hein, qui a joué dans Le Seigneur des Anneaux. Le Blu-ray 4K, ouais, ils sont pas fait chier avec la sériographie par contre. Et le Blu-ray, voilà, avec Data, Choco, Bagou. Voilà, un excellent film. Et en plus, il y a un petit écusson. Voilà, un petit écusson, les Goonies, pour, si vous voulez refaire un vêtement. Mais bon, pour ma part, je le laisse dans le Blu-ray. Voilà pour les Goonies. Alors, on continue avec, encore une fois, un film culte, mon film préféré. Mes films préférés, mais bon, c'est la trilogie que j'englobe dans toute la... dans tout, quoi. Hein. Donc, il s'agit du coffret 4K de Retour vers le futur, édition 37e anniversaire, que j'ai eu à la FNAC. Donc, celui-là, il coûtait à peu près 120 €, je crois. Donc, c'est assez cher, hein, faut l'avouer. Il y avait pas mal de goodies. Je trouve que j'étais un peu déçu quand même pour les goodies. Il me le fallait parce que je suis archi fan et voilà, je peux pas me... Je pouvais pas passer à côté, quoi. Mais voilà, il y a pas mal de petites bricoles. Mais je trouve que bon, c'était un peu léger au niveau des goodies. Mais bon, le coffret est vraiment pas mal déjà. Hein. Il est vraiment en dur. Et à l'intérieur, on trouve, donc pour commencer, une petite boîte en style cassette. Et à l'intérieur, on retrouve des petits goodies, donc des petites photos. Avec la photo de Clint Eastwood et Matt Brown. Donc là, la pierre tombale en lenticulaire. Pareil pour la photo avec Marty et son frère et sa sœur qui disparaît à un moment. Donc la photo qu'on voit dans le premier. Un petit magnète. Alors, un petit extrait de l'Almanach des sports. Donc c'est vraiment inscrit voilà, ce qui a dans l'Almanach des sports. Mais bon, je trouve ça un peu léger, quoi. J'aurais pu faire un peu épais, plus épais comme dans le film, quoi. Des posters, je vais pas tout déballer parce que c'est un peu la galère, mais voilà. Vous voyez à peu près ce qu'il y a. Une photo de Doc Brown et Marty en 1855, si je me trompe pas. Voilà, un petit truc, un petit dépliant sur la DeLorean. Des petits coupons de journaux, mais c'est vraiment mini en fait. Et aussi, donc ça c'est plutôt pas mal par contre, je suis content de l'avoir. Donc ça c'est le script du film, donc du premier, écrit en français. Voilà donc le script du premier film de Retour vers le futur. Et bien sûr le plus important, donc il y a des steelbooks avec les 4 cas dedans, donc 3 steelbooks pardon, je dis un peu des conneries. Donc 3 steelbooks avec les steelbooks qui se rejoignent pour faire une seule et même photo. Donc j'aime bien l'idée. Je trouve qu'ils auraient pu les mettre en glossy, c'est dommage. Du coup, donc le premier, avec Retour vers le futur écrit en français. Pareil, sur la tranche, c'est con parce que c'est original et c'est pas mal fait. Après, bon, les incrustations ne sont pas terribles non plus, mais bon. À l'arrière, j'aime bien. Donc voilà, Doc et Marty. À l'intérieur, le Blu-ray 4K, le Blu-ray et des illustrations qu'on voit dans pas mal d'images du film en fait. Le 2, ça suit le truc, hein, avec Marty,
avec donc Marty dans le futur. De l'autre côté, on voit Marty qui est poursuivi par Biff et la bande avec les overboards. Et à l'intérieur, donc c'est pareil, Blu-ray plus Blu-ray 4K et des images du film. Pour le troisième, toujours la même chose. Donc l'arrière de la DeLorean avec l'hôtel de ville qu'on voit à chaque fois au final dans les 3 steelbooks. Mais là, l'hôtel de ville est en construction. Une flèche parce que il se fait attaquer par les Indiens du coup. La roue rouge parce que il change ses pneus dans le 3. Et Marty qui se fait passer pour Clint Eastwood. Voilà. Et à l'intérieur, donc là, il y a un disque bonus en plus. Je les ai pas encore regardés, donc je sais pas ce qu'il y a de plus dedans. Et voilà, donc toujours des images. Désolé, hein, j'enlève pas tout pour que ça soit plus rapide. J'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Mais voilà, donc les steelbooks de Retour vers le futur, il me les fallait, j'avais pas le choix, je les voulais. Après, j'ai encore cette édition là aussi du 30e anniversaire. Voilà pour les Retours vers le futur. Mais on va continuer avec Retour vers le futur. J'ai encore pas mal de choses à vous faire voir par rapport à Retour vers le futur, mais j'attends pour une prochaine vidéo. Hier, j'ai fait un gros craquage. J'ai été à Pickwick, chercher un peu les cadeaux de Noël aussi, comme un peu tout le monde. Et je suis tombé là-dessus. Donc, c'était vraiment pas prévu. Donc, c'est du NECA. C'est de la figurine. Figurine de Marty de 1985. C'est quand il s'en va pour le futur. Pour le passé, pardon. Voilà, donc c'est une figurine un peu style, on va dire, ils font les packaging un peu style Hot Toys. Voilà, avec pas mal de détails, pas mal d'objets, des mains changeables, la caméra que Marty a pour filmer Doc. Voilà, une autre tête avec les lunettes, la guitare et le skateboard. Donc voilà, je me suis dit, ça coûte assez cher quand même, il faut le dire. J'ai payé 35 €, je crois, 36, je sais plus. Mais bon, voilà, en étant fan de Retour vers le futur, je voulais pas passer à côté. Je me suis senti obligé de l'acheter. Et pour finir cette vidéo, on finit avec encore une fois du Blu-ray 4K. Avec le coffret Hit, donc ça en français. Les 2 films en Blu-ray 4K Blu-ray. En édition collector Steelbook. Avec un boîtier métal. Alors, c'était pas un achat prévu non plus. Je l'avais pris parce que j'étais en train de faire des courses, puis j'avais vu ça. Donc, de base, il était à 60 €. Et bon, je me suis dit, je vais le prendre. Voilà, des fois, ça arrive d'avoir des petits coups de folie, un peu comme la figurine de Marty juste avant. Et je le passe en caisse et il est passé à 30 €. Donc, j'ai pas trop compris le bug. C'était pas inscrit moins 50%, donc j'ai pas compris. Mais bon, je l'ai eu à 30 €, donc plutôt bonne affaire au final, parce que pour 2 Blu-ray Steelbook 4K, 30 €, franchement, je trouve que c'est pas mal. Alors les Steelbooks sont assez originaux, parce que c'est des fan art, je crois. Voilà, donc le premier, alors tout est en mat, avec le petit ballon qui est au-dessus, pour faire voir qu'il y a la présence de Cripsou, tous les enfants, et la maison, donc la maison qu'on peut retrouver dans le film, j'explique pas ce qui se passe pour ceux qui l'ont pas vu. Et à l'arrière, donc on voit un ballon tenu par sûrement la main de Gripsou et des inscriptions, parce que Warner aime bien les inscriptions. Et à l'intérieur, donc on retrouve un poster que je vais vous faire voir. Donc, en très bonne qualité papier en plus. Bon, c'est un petit poster, mais bon, toujours ça en plus. Donc avec les ratés qui se retrouvent dans les égouts. Voilà, avec de l'autre côté, on retrouve Gripsou dans l'eau qui est en train de les observer. Voilà pour le premier poster. Donc dans le deuxième steelbook, c'est pareil, il y a un poster aussi. Et à l'intérieur, donc on retrouve Gripsou, le Blu-ray et Blu-ray 4K, et les enfants, donc à vélo. Assez sobre, je trouve, mais ça fait le taf. Franchement, il n'y a rien à dire. Et puis pour 30 €, je vais pas bouder mon plaisir. Et le deuxième steelbook, donc le chapitre 2, que j'ai bien aimé aussi. Donc avec Gripsou et les enfants qui sont en train de flotter. À l'arrière, on retrouve les 2 ballons, pour expliquer comme quoi c'est le deuxième. C'est inscrit en anglais sur la tranche. Je vais essayer de faire le point. Donc bon, ça va pas vouloir le faire. Et à l'arrière, donc les 2 ballons et toujours les inscriptions.
À l'intérieur, toujours un petit poster. Et là, du coup, on voit la fête foraine. Donc, on voit une fête foraine dans le deuxième. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Et à l'intérieur, 3 CD. Donc, il y a un disque de bonus en plus dans celui-là. Bon, allez, pour les disques, la sérigraphie, c'est pas terrible, hein, mais bon, c'est Warner. Et à l'intérieur, donc on retrouve Gripsou, mais de l'autre côté ce coup-ci, et les enfants qui ont grandi, hein, du coup, avec un gros casting aussi pour les personnes qui ont joué les enfants. Donc Jessica Chastain, il y a James McAvoy, il y a encore d'autres acteurs que je connais et que j'aime bien. Donc je trouve qu'ils ont fait un bon casting pour les enfants. Un film un peu trop long peut-être à mon goût, hein. Bon, j'avais été le voir au cinéma, il y avait pas mal de gens qui étaient partis entre deux pendant le film. Bon, moi je le fais pas ça, mais bon, ça me fait chier de payer une place de cinéma et de me barrer entre deux. Mais bon, je le trouve peut-être un peu trop long le film, mais bon. Voilà pour le coffret de ça, chapitre 1 et 2. Voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu du coup. Je suis très content du coup de vous avoir fait tout ça. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez connectés, à bientôt. Salut!